Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Caroline Mangès. Bonjour Dimitri. La directrice de la rédaction de Paris Match avec nous cette semaine. Donald Trump est attendu cet après-midi, Caroline, au tribunal fédéral de Miami. Alors c'est l'affaire des documents classifiés qu'il a ramenés chez lui après son départ de la Maison-Blanche. Il a été mis en examen pour cela la semaine dernière. Alors on nous promet un grand barnum et les autorités craignent les débordements de ses supporters. Caroline, est-ce que Donald Trump est-il toujours dans le coup ? Écoutez Dimitri, on en est à 37 chefs d'inculpation pour la rétention volontaire de certains documents secret défense dans sa résidence privée. Et pourtant, il est encore largement devant ses concurrents républicains à la présidentielle. Car oui, il était tellement pressé, Donald Trump, de retrouver la Maison-Blanche qu'il a annoncé sa candidature dès le 15 novembre dernier. La nouvelle avait fait un flop dans les médias, mais elle a en revanche donné un grand coup d'accélérateur aux multiples enquêtes qui le visent. Et oui, 3 jours après, en effet, le ministre américain de la Justice a chargé un procureur spécial d'enquêter sur le rôle de Donald Trump, dans son rôle supposé dans l'insurrection du Capitole et sur ses documents classifiés. Mais alors, qui est ce procureur spécial, Caroline Mangès? Vous vous y êtes intéressée. Oui, alors son nom sonne comme celui d'une série, il s'appelle Jack Smith. Il est diplômé de Harvard. Ceux qui le connaissent le décrivent comme un justicier, idéaliste, champion de triathlon et même passionné de cyclisme. Et en 2 mots, c'est donc un killer. Et dans ses faits d'armes, il a détruit la carrière de l'ex-gouverneur de Virginie. Il l'avait fait condamner pour une affaire de pot de vin un peu bancale. Le jeune espoir républicain a été innocenté ensuite, mais il ne s'est jamais remis de cette affaire politiquement. Alors là, avec Donald Trump, Jack Smith a affaire à beaucoup plus coriace et surtout beaucoup plus populaire. Oui, il faudrait porter un coup fort pour abattre cet homme dont le nom divise toute l'Amérique de la manière la plus violente. On promet d'ailleurs cet après-midi des heurts et peut-être même des manifestations violentes. Mais si la majorité des Américains considèrent son inculpation sérieuse, dans un récent sondage, 61% des républicains, c'est-à-dire ses électeurs, considèrent que cette nouvelle affaire judiciaire ne changera pas leur opinion sur lui et 14% disent même l'apprécier davantage. On le sait, les partisans de Trump n'ont pas grande foi dans le système américain. Une bonne moitié d'entre eux continuent de croire que leur champion n'a pas perdu l'élection de 2020. Trump évolue dans ce monde parallèle, sortant très peu de son golf de Mar-a-Lago à Palm Beach, Floride. Là, on fait tout pour lui remonter le moral. Quand il entre dans la salle à manger de son club, les membres l'applaudissent. Non. Si. Son assistante emporte un ordinateur portable et une imprimante dans sa voiturette de golf pour imprimer et lui montrer des articles positifs qui remontent sur Internet. Les jours où le téléphone ne sonne pas assez, elle appelle ses proches pour qu'ils lui passent un coup de fil sympathique. Et sur son blog personnel, Truth, Trump diffuse des déclarations vidéo sur des thèmes vendeurs, rabâche sa version des faits sur la défensive. Il lie directement cette inculpation à sa candidature et parle d'ultime bataille contre les forces corrompues. Non, on l'imagine pas aussi fragile psychologiquement, ayant tant besoin d'être encouragé, Donald Trump. Est-ce qu'il peut gagner cette bataille, Caroline Mangès ? Avec Trump, vous savez Dimitri, rien n'est jamais perdu. N'est-il pas l'auteur d'un livre intitulé L'art du comeback ? L'ex-président y confesse d'ailleurs un seul regret, ne pas avoir eu la chance de draguer Lady Di. Adepte de la pensée positive, Trump affirme aujourd'hui pouvoir reconquérir son trône. Pourquoi ne pas le croire, puisqu'il suffit, je le cite, de jouer au golf, être paranoïaque, connaître la nature humaine et aussi d'avoir le courage d'aller contre les modes. Pour lui, la partie ne fait que recommencer. Signature Europe 1 ce jour de la directrice de la rédaction de Paris Match, Caroline Mangès. Merci beaucoup Caroline.